Jacob dans vos mains. Pierre, mon fils. Alice, ma maman. Mon fils Eric, n'est-ce pas? Mon père Henri. Christiane, ma maman. Françoise, ma fille. C'est une histoire qui a commencé quand, l'hôtellerie chez vous? Oh, quelle question. Il y a bien longtemps, mon arrière-grand-père. Eric, c'est la 5e génération. C'est Ah quand oui. même pas rien, ça fait 100, combien Eric? 123 ans. 123. Mon papa était à l'école hôtelière de Strasbourg en 1938. Moi, je suis sortie en 68 et ma fille en 98. Ah, c'est des histoires de 8, vous? C'est des histoires de 8. Tous les 30 ans, il y en avait un. Vous savez, il a dans la cave encore la première enseigne des logis En fer des forgé. Pyrénées-Orientales en fer forgé que mon père avait mis sur la façade. On la conserve. Même si elle ne fait pas partie du cahier des charges. Alors, cette fleur, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Nous, on a 500 géraniums à nos balcons. C'est un travail assez colossal. Donc vous vous êtes transmis aussi les géraniums. On a expliqué aussi aux géraniums que dorénavant, il y avait une autre arroseuse. C'est un métier ou c'est Oui. une passion? Une passion, une passion. Et alors c'est quelque chose que vous avez transmis à Pierre, non? Oui, ouais. Je l'ai transmis, j'ai essayé de transmettre à tous mes enfants. C'est un très bel héritage. Moi, j'ai grandi là-dedans. Mes premiers pas, c'était dans un restaurant, dans un hôtel. Et j'ai toujours eu ma vie, en fin de compte, dans un hôtel. Et ma vie, aujourd'hui, je ne la vois pas ailleurs que dans un hôtel, tout simplement. Depuis tout petit, tous les deux, vous saviez que vous alliez travailler dans cet hôtel? Ah bon oui. Je suis né au premier étage, sur le bistrot, parce que l'hôtel n'était pas comme maintenant, il était petit. Et alors, à mon premier biberon, j'ai eu les vapeurs du Ricard et la gauloise. Voilà. C'est pour ça que je n'ai jamais fumé ni bu d'alcool. Au départ, c'était vous, les patrons, et maintenant c'est lui en fait, c'est ça, non? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. On Tout a à changé fait. de casquette. Mais oui, mais c'est normal, hein. C'est quelque chose d'ailleurs, qui doit se faire, normalement. Les logis de France sont une image à défendre parce que ce genre d'hôtellerie n'est pas une hôtellerie anonyme où tu rentres avec une carte bleue, tu sors avec une carte bleue, tu ne rencontres personne. Bon, mais ça, c'est la modernisation. C'est ce qui fait peur à un homme comme moi qui a maintenant un certain âge, certain. On faisait des jeux de rôle. Elle était la réceptionniste quand elle avait 2 ans et moi, j'étais la cliente. J'étais sur la réception à 2 ans avec ma petite robe rouge et j'expliquais les informations d'une réceptionniste. Et vous le faites maintenant? Avec ma petite fille, oui. La vie de famille, elle s'est faite aussi dans l'hôtel? Ah, clairement, Absolument, oui, oui, oui. on a grandi. On ne peut pas appeler ça, si on veut, une vie de famille. C'était une vie de complicité presque au travail. Et de temps en temps, il y avait quand même le petit cocon famille, occasionnellement. Mais on a été pas malheureux. On a toujours donné un petit coup de main qu'il fallait. Et puis on a grandi. C'est un métier dont on ne peut pas sortir, voilà, c'est tout. On est tellement ancré là-dedans que c'est difficile de s'en débarrasser, de sortir de la maison, quoi. Vous dites vous en débarrasser, parce que ça vous Ouais. colle un peu au... Ça colle, Ça ouais. colle. Mais ça colle dans un bon sens, parce qu'on aime. Il n'y a pas un moment où on a quand même un petit peu cette peur aussi? On L'histoire vous fait confie peur. quelque chose quand même. Tout à fait. Le patrimoine familial, oui, il y a une peur de tout faire tomber, de tout mettre par terre. Donc on s'accroche et on essaye de perdurer, de continuer. Il est venu ici, il a repris. Et je vais vous dire tout de suite, on n'a jamais rien dit. Il a commencé à construire, on s'est dit, mais c'est insensé ce qu'il fait, construire un spa en plein milieu de nulle part. Il construit un spa, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais on n'a rien dit, on a laissé faire. Et quand c'était terminé, quand on a vu les clients qui arrivaient, on s'est dit, c'est quand même quelque chose. Il a quand même réussi, quoi. Et le spa, vous y êtes allé ou pas, vous? Oui. J'y suis souvent. Je ne vous dis pas pourquoi, mais j'y suis souvent. Et le soir, quand je quitte le spa, je suis obligée souvent de fermer les portes parce qu'elles ne sont pas fermées. Ouais. Vous vous souvenez du jour où elle vous a dit je reprends l'hôtel? C'était un peu diffus, mais c'était un grand jour de joie que je ne lui ai pas forcément exprimé sur le moment. J'ai peut-être Pourquoi? pas trouvé les mots, mais c'est une forme de pudeur, peut-être, et qui est mal placée d'ailleurs. Mais ça, on le voit après avec du recul. Et d'ailleurs, ça me permet de le lui dire là, juste présentement. Ça me permet de le lui dire. Je suis contente, je suis fière. J'étais une hôtelière heureuse. Je lui souhaite d'être aussi heureuse que moi dans ce métier-là. On a tout pour rester heureux. On est heureux ou pas chez vous? Ah oui, monsieur,
C'est quand même une satisfaction personnelle qui est très forte. Je vous dis. Voilà, c'est une fierté. Yes, I will stay with you.